L'espoir d'un accord s'éloigne donc un peu plus entre les États-Unis et l'Iran. Les négociations engagées à Islamabad, avec tout l'espoir qu'elles apportaient et qu'elles portaient, s'est finalement soldé par un échec en tous les cas à ce stade. Les États-Unis ont été incapables de gagner la confiance de Téhéran. Voilà ce qu'a regretté le président du Parlement iranien, Mohamed Ralibaf. Le chef de la délégation iranienne ajoute que des initiatives constructives avaient été présentées à la partie en face. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a quant à lui expliqué que ce sont les Iraniens qui refusaient les conditions imposées par Washington. Je vous propose d'écouter le vice-président des États-Unis. Nous sommes au travail depuis 21 heures. Nous avons tenu des discussions substantielles avec les Iraniens. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que nous n'avons pas atteint d'accord. Et je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour l'Iran, bien plus que pour les États-Unis. Nous retournons aux États-Unis sans être parvenus à un accord. Nous avons été très clairs quant à nos lignes rouges, sur quels sujets nous étions prêts à discuter et sur lesquels nous n'étions pas prêts à le faire. Nous avons été aussi clairs que possible et ils ont choisi de ne pas accepter nos termes. La question est la suivante. Entendons-nous les Iraniens s'engager fermement à ne pas développer une arme nucléaire, ni maintenant, ni dans 2 ans, mais sur le long terme? Nous n'avons pas vu cela, j'espère que nous le verrons. Et pour être tout à fait complet, sachez donc que les membres de la délégation américaine ont tous quitté la capitale pakistanaise où se tenait justement ce contact direct. Bonjour à vous, Siavosh Ghazi, vous êtes le correspondant de France 24 à Téhéran. Siavosh, une question qui nous vient tout naturellement, c'est maintenant, côté iranien, du côté des officiels, qu'est-ce qui va être décidé? Qu'est-ce qu'on fait? Le pouvoir iranien estime avoir le temps, le pouvoir va être patient parce que il n'est pas question pour Téhéran d'accepter le diktat américain qui n'a pas pu être imposé par la guerre lors des négociations diplomatiques. Donc pas question de céder sur le programme nucléaire, pas question de céder sur le nouveau régime du détroit d'Ormuz. Deux questions qui n'ont pas permis d'aboutir à un accord entre l'Iran et les États-Unis lors des négociations d'Islamabad. La porte des négociations n'est pas fermée du point de vue de Téhéran, mais il n'est pas question que l'Iran accepte les conditions américaines, des conditions notamment à un renoncement total à l'enrichissement d'uranium et donc à l'ouverture totale du détroit d'Ormuz. En ce qui concerne le programme d'enrichissement, l'Iran veut développer un programme nucléaire comme cela est prévu par le traité de non-prolifération auquel l'Iran adhère. Même jusqu'à un niveau d'enrichissement jusqu'à 60%, ce qui est autorisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais en revanche, Téhéran est prêt à donner des garanties sur le fait que l'Iran n'ira pas vers la construction de l'arme atomique. Cela est possible. En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, c'est la même chose. C'est l'Iran qui tient la gorge de l'économie mondiale en contrôlant ce détroit. Donc pas question de lâcher le contrôle de ce détroit. Les gardiens de la révolution ont même affirmé ce matin dans un avertissement que si jamais les navires militaires américains tentaient de traverser de nouveau le détroit d'Ormuz, il y aura une réaction très ferme de la part des gardiens de la révolution. Donc l'Iran est prêt à s'engager militairement pour empêcher toute traversée de ce détroit par des navires militaires américains et aussi des navires marchands américains tant que l'Iran n'aura pas donné son accord. Voilà donc pour ces réactions officielles. Siavosh, qu'en est-il maintenant de la position, des réactions de la population iranienne elle-même? Vous savez, il y a deux sentiments. Il y a une crainte qu'il y ait de nouveau des bombardements contre l'Iran, qu'on entre de nouveau dans une période de guerre. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'est pas question que l'Iran accepte les conditions américaines après tous ces bombardements pendant 40 jours qui qui ont vraiment touché les Iraniens dans leur vie de tous les jours. L'exemple le plus probant, c'est les
inscriptions sur cette application qui s'appelle John Fado, qui veut dire sacrifice de vie. Il y a désormais près de 22 millions d'Iraniens de plus de 12 ans qui se sont inscrits sur cette application, des volontaires qui soutiennent le pouvoir, qui soutiennent les forces armées iraniennes dans cet effort de guerre. 22 millions, ça représente plus d'un tiers des Iraniens de plus de 12 ans, ce qui montre qu'il y a une mobilisation autour du pouvoir contre la guerre qui a été lancée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, et donc une mobilisation très importante et un soutien de plus en plus important de la population autour du pouvoir. Merci beaucoup, Siavosh. Siavosh Ghazi en direct de Téhéran pour France 24.